Coucou. Il y a de nombreuses années, alors que j'étais en vacances, je dois avouer dans le sud de la France, j'ai rencontré un homme. Celui-ci était installé à un bar et, allez savoir, peut-être est-ce ma mine ou le calme qui régnait dans le lieu, mais cet homme s'est tourné vers moi et m'a souri. Nous avons parlé de choses et d'autres. Quand il m'a dit qu'il avait envie de me raconter une histoire, il m'a expliqué qu'il était entrepreneur et qu'un jour, il avait reçu un coup de téléphone lui demandant de se rendre dans le château de Monsieur Debaz. Le petit problème, c'est qu'il devait se rendre entre 23h et minuit. Il y est allé. Il m'explique qu'il s'est même perdu en chemin, parce que ce n'était pas bien indiqué du tout. Au milieu d'une campagne, là où il y a des petites collines, aller retrouver la bonne. Et quand il est arrivé, il a vu un très beau manoir. Il est arrivé, il a arrêté son véhicule, il a voulu aller sonner ou frapper à la porte, il ne savait pas trop, mais quelqu'un l'attendait. Il n'eut pas besoin de frapper ni de sonner, la porte s'est ouverte et un homme était devant lui. Il n'y avait pas d'électricité dans le bâtiment. L'homme l'a reçu avec une bougie. Le lieu était étrange d'ailleurs, parce qu'en entrant, il a senti une odeur de brûlé. L'homme lui a passé une lampe de poche et lui a fait signe de l'allumer. Il a allumé la lampe de poche et il a suivi l'homme. Celui-ci, avec ses mains, montrait à droite ou à gauche les choses à regarder. Notre homme s'est dit il y avait beaucoup de travail à faire, beaucoup de restauration, parce que il y avait eu le feu effectivement dans ce bâtiment. Il n'en avait pas entendu parler, pourtant il habitait dans la région. Et quand il est allé visiter, il a demandé qui était Monsieur Debaz. L'homme a dit que c'était lui. Alors il lui a expliqué. Il lui a dit, Monsieur Debaz, vous savez, vous allez certainement avoir de gros soucis pour les réparations. D'après ce que je comprends, il n'y a plus d'électricité. La cheminée est entièrement détruite. La pièce de séjour, celle qui ressemble à une grande salle à manger, est remplie de saleté sur les murs, donc il faudra tout nettoyer. Et vous m'avez montré un bureau qui est quasiment tout brûlé. Cela va quand même coûter assez cher. L'homme, Monsieur Debaz, a parlé avec notre entrepreneur et en discutant, de fil en aiguille, l'entrepreneur a eu cette histoire qu'il m'a racontée, car il devait se soulager. Monsieur Debaz avait été à une vente publique. Il avait envie d'acheter un tableau. Mais il est monté un peu trop cher pour lui et il ne l'a pas acheté. Par contre, le tableau suivant devait représenter une femme nue. Mais en grandeur nature, cela devait être beau à l'époque où cela a été peint, car toute la peinture était à rafraîchir. Il y avait de la noirceur
sur tout le corps. On ne pouvait voir qu'un visage et encore pas très bien. Alors il l'a acheté pour une petite centaine d'euros. Il est rentré chez lui avec la peinture. Et puis, comme c'était un passionné, il a commencé délicatement à restaurer cette toile. Ah, il y a mis tout son amour. Il a d'abord fait le visage. Et là, quand il a eu terminé, il en est tombé amoureux. Et puis, il a commencé à faire les pieds, les chevilles, les jambes, les cuisses, le bas-ventre. Il est vrai que c'était une belle femme. Et au fil du temps, il est de plus en plus devenu attaché à cette peinture et à cette dame. Elle était effectivement nue. Et tous les soirs, Monsieur Debaze en rêvait de cette peinture. Mais avec le temps, il a rêvé de la femme dans la peinture. Il la voyait, il l'imaginait. Une nuit, eh bien, il a senti quelque chose de chaud à côté de lui. Oh, il s'est dit, c'est mon amie Marjorie. Et bien entendu, dans la chambre, s'est passé ce que vous vous imaginez. Ce fut chaud. Quand il s'est réveillé, il a eu envie d'allumer la lampe pour pouvoir voir son amie. Mais celle-ci lui a retenu la main. Ils ont recommencé leurs ébats amoureux. Quand il s'est levé, il a trouvé l'interrupteur facilement. Il l'a allumé. Et à sa grande surprise, la femme qui dormait n'était pas celle qu'il pensait. C'était, et oui, vous l'avez deviné, la femme du tableau. Elle était là, étendue dans son lit. Ce n'était pas de la peinture, c'était un corps chaud, un corps rempli d'amour. Il a voulu en avoir le cœur net. Il a éteint la lampe et il est vite descendu. Il est allé dans son bureau, là où il fait les restaurations, et là, il a vu la toile. Là où se trouvait la peinture, il n'y avait rien que la forme. Et tout autour, le paysage y était. Alors M. Debaze a eu une envie folle. Il voulait garder cette femme, puisqu'il l'avait rêvée, qu'il l'avait nettoyée de son tableau, qu'il l'avait libérée. Il a mis le feu à la toile, sans plus y réfléchir, au milieu de son bureau. Le feu a pris rapidement les tentures, les boiseries, le bureau, le papier, les toiles, les peintures, la couleur, les produits nettoyants. Il a dû se dépêcher. Il a été chercher les extincteurs, il les a ramassés au fur et à mesure qu'il les a trouvés. Il a réussi à éteindre dans une pièce, mais le feu venait de prendre à l'étage. Il est monté dans l'autre étage, il est allé éteindre, et puis le couloir a commencé à brûler, les tapis, les draperies. Il a quand même réussi à éteindre le feu. Il n'avait pas envie de faire venir les pompiers, non. Il voulait garder la femme pour lui. Quand il a réussi à tout éteindre, il est allé voir la peinture de plus près. Et il y avait un endroit qu'il n'avait pas découvert. Un endroit qu'il avait nettoyé, mais dont il n'avait pas fait attention. C'était le nom. Elle s'appelait Isabelle. Maintenant, il savait. C'était son Isabelle. Il est remonté.
Et quand il a vu la femme, il s'est installé. Il s'est mis à côté d'Isabelle et a commencé à la caresser. Vous allez me dire que c'était un homme qui devait être costaud, car après avoir coupé un incendie comme cela, il s'est installé dans le lit et s'est endormi. Au matin, quand il a remarqué qu'Isabelle venait de sortir du lit, venait d'ouvrir la porte, il s'est dit, elle va revenir. J'ai brûlé sa toile, elle ne peut plus rentrer dedans. Mais quand elle est revenue, elle l'a regardé avec des grands yeux ronds, pleins de peur. C'était une femme sortie d'une toile, elle ne parlait pas. Ce n'était que son visage et ses mains qui faisaient l'expression. Elle s'est blottie contre lui. Il a pourtant senti des larmes couler. Mais par la suite, il a senti autre chose. Il a senti Isabelle fondre. Elle a fondu en lui. Elle a pénétré dans ses vêtements, dans son corps. Et toute la journée, il est resté paralysé, tétanisé, par terre dans sa chambre. Toute la journée, tout l'après-midi, toute la soirée. Et ce n'est que vers minuit qu'il a senti être libéré. Il a senti ce corps attraper un poids, redevenir chaud. L'amour est revenu en lui. Oh, ils en ont fait des choses cette nuit-là. Mais au matin, le problème est revenu. Il était couché sur son lit et Isabelle pénétrait en lui. Il était de nouveau tétanisé. Quand notre entrepreneur est allé voir cet homme-là, il l'a trouvé fort mince, voûté. Un homme de presque 70 années, alors qu'en réalité il n'en avait que 32. Cet homme lui a raconté que justement, la journée il ne pouvait bouger. Il était immobilisé. Mais que la nuit, il était rempli d'amour et la nuit était torride. Sa tête ne réagissait plus de la même façon. C'est ainsi que lorsque presque minuit est arrivé, l'entrepreneur a été gentiment mais fermement mis dehors. Au moment où notre entrepreneur est parti, il a entendu à l'étage une porte claquer. Il a compris. Elle était réveillée. Pourtant, il n'était que 23 heures quand il l'a vue. Mais lui, il n'avait vraiment pas bonne mine, le monsieur de base. Et quelque temps plus tard, il n'a pas eu le temps d'aller faire les travaux. Car quand il a eu de ses nouvelles un peu plus tard, eh bien, c'était dans une petite annonce. Comme quoi, le château, suite à un incendie, avait fait naître une dépression chez cet homme et qu'il était mort quelque temps plus tard. L'entrepreneur m'a dit que cette histoire était incroyable, que même lui, en me la racontant, me la racontait pour être certain de savoir s'il avait bien vécu cette histoire. Mais moi je ne suis que celui qui a écouté et puis qui vient de vous le raconter. Bonsoir mes gens.